Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto Novo, Pau-Belle-à-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. 8 août 2022, c'est un lundi. Amis internautes de Guérite TV Monde, recevez nos chaleureuses salutations. Le quotidien de Bartito sort ce jour avec 7 titres affichés à sa urne. La manchette est consacrée au Parti du Renouveau démocratique dont le logo est affiché ici. Fusion en vue du PRD et de l'UP, les arguties des Choco Choco. L'actualité politique ce week-end, c'est la rencontre au sommet entre responsables du Parti du Renouveau démocratique PRD et de l'Union progressiste UP, laquelle annonce un projet de fusion ou de création d'un nouveau parti qui porte les entités des deux. Après une réunion tenue à Porto Novo par les dirigeants des deux partis, un communiqué du PRD vient confirmer le deal en vue, mais apporte une nuance qui ne tient pas. Quelle forme prendra le rapprochement en vue entre le PRD et l'UP? Pour le moment, le PRD se garde d'employer le terme fusion. Selon le communiqué rendu public par le parti Arc-en-Ciel, il s'agit plutôt d'une proposition de création d'un nouveau parti réunissant les entités PRD et UP soutenues par un accord. Le développement de cette actualité est conclu en ces termes. C'est en connaissance de cause, c'est conscient de ce qu'est devenu sa force sur l'échiquier politique national que le PRD a annoncé une remontada aux législatives de janvier 2023. Si le parti était vraiment sûr d'opérer le miracle dans un contexte de 10%, pourquoi cherche-t-il maintenant à se faire remorquer par l'UP dans un contrat au contour flou? Pourquoi ne laisse-t-il pas passer l'échéance de 2023 avant de chercher à se taper une béquille? Tout ça pour ça, est-on tenté de dire. Sous la manchette, vous pouvez lire ce matin Kid Expo, 3e édition, 3 jours d'activités ludiques pour les enfants. Canal+ accompagne l'initiative. Du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022, la 3e édition de Kid Expo a déroulé ses activités au centre communautaire EYA de Cotonou. Avec l'accompagnement de Canal+, la promotrice Inès Fassia, communément appelée Tata Inès, a mis les petits plats dans les grands pour offrir aux enfants d'intenses moments de joie à travers des jeux de toutes sortes qui éveillent l'esprit des enfants. Du Hadji, le Hawali local, du Buntu, Ludo, échecs, dames, des ateliers de tissage de canvas à l'apprentissage des danses patrimoniales depuis le Tipenti jusqu'aux Zinli, en passant par le mannequinat, les locks, les ateliers de couture. C'est un programme alléchant qu'a concocté la promotrice de la grande exposition de l'enfance au Bénin, Inès Fassia, pour occuper les enfants pendant 3 jours. Vie des médias au Bénin, le matinal a 25 ans et à cette occasion, un cocktail d'activités est annoncé. C'est un autre titre à consulter à la une de votre quotidien. Il faut préciser que le journal Le Matinal célèbre bientôt ses noces d'argent. Le journal qui s'est imposé dans l'arène médiatique béninois entend commémorer de fort belle manière ses 25 ans d'existence. À la faveur d'une conférence de presse ce vendredi 5 août 2022, les responsables de l'organe ont annoncé une kyrielle d'activités. Le desk sport enrichit la une de Matin Libre de ce jour avec 3 titres. Fédération béninoise d'athlétisme, de nouveaux clubs affiliés. La Fédération béninoise d'athlétisme a affilié de nouvelles associations sportives. Une décision prise par le comité directeur dirigé par l'adjudant Virin Degon, président de la FBA, en sa séance tenue jeudi 7 juillet 2022 en marge des derniers championnats nationaux organisés à Cotonou les 8, 9 et 10 juillet 2022. Au total, 10 nouveaux clubs ont adhéré à la famille de la reine des sports au Bénin. Découvrez ces différents clubs dans les pages de votre quotidien. Autre information sportive, 50e édition des mondiaux de pétanque au Bénin, la compétition est reportée pour septembre 2023. Il faut retenir à ce sujet que la 50e édition des mondiaux de pétanque n'aura plus lieu en décembre 2022 au Bénin. Elle se tiendra en septembre 2023. L'annonce a été faite par le président de la Confédération africaine des sports boules, Idrissou Ibrahima. C'était lors de l'émission Week-end à tout vent sur Radio Tokba, samedi 6 août 2022. Sport encore à la une de Matin Libre. En prélude à la 5e édition du marathon de Porto Novo, tout Porto Novo marche avec l'ONG Bivebest.
Les responsables de cette ONG ont organisé ce samedi 6 août 2021 dans la ville capitale une gigantesque marche. Elle a pris départ de la mairie de Porto-Novo avec pour chute la place de Dambéclounon. Cette marche intervient en prélude du lancement des activités de la 5e édition du marathon de Porto-Novo. Elle a réuni non seulement les responsables de l'ONG Vivebest, mais aussi les populations de la ville capitale. Dernier titre affiché à la une du quotidien de Bartito, point de santé hebdomadaire en Afrique, l'espérance de vie a bondi de 10 ans depuis l'an 2000. Amélioration de l'espérance de vie en bonne santé, un nouvel élan pour lutter contre le VIH chez les enfants, des cas de peste bubonique en RDC. Survol de l'actualité sanitaire en Afrique cette semaine. L'espérance de vie progresse rapidement en Afrique. Sur le continent, l'espérance de vie en bonne santé, à savoir le nombre d'années pendant lesquelles un individu jouit d'un bon état de santé, a augmenté dans la région africaine d'une moyenne de 10 ans entre 2000 et 2019. C'est ce que révèle le rapport intitulé « Suivi de la couverture sanitaire universelle dans la région africaine de l'OMS 2022 », un rapport rendu public récemment. Sur la période considérée, le chiffre est passé de 56 ans en 2019 contre 46 ans en 2000, marquant la plus importante hausse comparée aux autres régions du monde. En effet, l'espérance de vie en bonne santé sur le plan mondial n'a augmenté que de 5 ans au cours de la même période. Ceci étant, il reste encore inférieur à la moyenne mondiale qui est de 64 ans. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien vous est ainsi livré. À demain.